Je suis fou de joie. Mais non, mais vraiment, regardez un petit peu, je suis fou de joie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors, rappelez-vous, à Las Vegas, j'avais quand même quelques petites frustrations. J'étais un petit peu frustré parce qu'à Las Vegas, qu'est-ce qui s'est passé avec le stand LG? Eh bien, j'ai pas vu tous les produits. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, du coup, hop, direction Paris, direction la Francia, la capitale, pour voir quelque chose d'absolument étonnant. Dans cette vidéo, j'ai le badge, j'ai le pass, j'ai tout, vous allez voir, c'est merveilleux. Vous allez assister dans quelques instants à quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voir le showroom de LG, qui est un nouveau showroom. Vous allez voir à quel point c'est assez ouf. C'est du délire. Alors c'est parti. Salut Nelly. Merci Nelly. Regardez un petit peu l'appartement témoin de LG. C'est LG Kea. Vous allez voir comme c'est beau. Alors ça va vous donner une petite idée en même temps de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Regardez. Là, vous commencez déjà à sentir la carte bancaire qui crame, mais vous avez entièrement raison. On va parler de tous ces modèles dans quelques instants avec Jérémy, des détails et tout. Et on parlera des barres de son également avec Clotilde, parce que justement, l'avantage de l'endroit où je suis, donc cet appartement témoin gigantesque du monde de LG, c'est que tous les produits sont ici, sauf un qui n'est pas le plus important, c'est le M3, puisque le M3 était justement largement présenté au CES de Las Vegas. Donc rapidement, je vous fais un petit tour comme ça pour que vous voyez tout ce que vous allez voir. Alors là, c'est du délire, parce qu'il y a des pièces partout, des endroits partout, des configurations partout, il y a du gaming, il y a de tout. Et maintenant, je vais courir, running, dans le showroom de LG pour aller retrouver quelqu'un qui est ici, que vous connaissez déjà, et qui va être notre hôte pour le début de la vidéo. Ça va? Hello, ça va et toi? Muy bien. Et voilà, le retour des vilains. Comment ça va, Jérémy? Ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Je suis content de faire la vidéo, tu peux pas savoir, comme je dis dans l'intro, parce que t'étais pas à Las Vegas. C'était, mais non, et t'étais pas. Et je me suis dit, il faut que tu me parles des nouveautés LG. Tu sais à quel point les gens de la communauté sur la chaîne sont super curieux et heureux de parler de LG et des téléviseurs OLED. Il y aura pas que de l'OLED tout à l'heure, il y aura pas que ça. Non, il n'y aura pas que ça. Petite surprise, il y aura du QNED, il y aura de l'audio, il y aura plein de choses, ouais. Donc, on va commencer par parler des téléviseurs OLED, donc ceux que vous allez peut-être, je ne sais pas, et tu vas me parler de tous les détails techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées quand même chez LG. Beaucoup de nouveautés, surtout évidemment la série G3, je vais te montrer, il y a énormément de choses à dire. Tu vas avoir un gros gap, un gros écart comparé à la série C3, aux autres OLED, etc. QNED aussi, on va en parler, très important, le mini LED aussi. On va te parler aussi un peu de design et ensuite on va parler de gaming, on va faire des démonstrations aussi sur le nouveau WebOS. C'est une visite guidée qu'on va faire d'ailleurs, on va commencer par un produit tout de suite. Allez, pendant que Anatole essaye de nous suivre façon Koh-Lanta. Allez, tu vois, on va le semer. Viens, tu vas voir, il va pas tenir. Viens. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés ici le showroom. Tu vas voir, alors on va attendre qu'il se positionne. Jérémy, on va commencer par le premier téléviseur OLED que j'ai pas vu à Las Vegas, qui est donc le B3. OLED B3. Donc c'est pas le plus cher. Hein. Non, c'est pas le plus cher. Non, c'est le début de la gamme actuellement. Donc c'est le début de la gamme OLED 2023. On commence sur du B3 cette année. Donc là, on va voir toute la gamme entière. Donc à partir de 55 pouces, 65, 77 pouces, on connaît la série B. On connaît B3, on va rester sur le même design, sur un téléviseur uniquement avec la dalle, l'hardware à l'arrière qui est aussi très bien travaillé. HDMI 2.1 qui convient très très bien aux gamers, c'est un téléviseur 4 HDMI 2.1 comme sur toute la gamme. Non, c'est deux ports HDMI 2.1 sur le B3 et ensuite ce sera sur le C3 où on part sur 4 ports HDMI 2.1. Alors, il faut que tu me parles un petit peu parce que là tu m'as dit c'est le B3, que les gens sachent bien. Le B3, quel type de dalle est dessus? C'est une dalle Ivo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez sur le B3? C'est une dalle OLED, White OLED conventionnelle de chez LG. Exactement. De chez LG. Exactement. C'est un produit qui a 2 ports HDMI 2.1. 4K 120 images par seconde. Évidemment, FreeSync, G-Sync. Donc ça, c'est la partie gaming. Donc on est au top en termes de gaming. Processeur Alpha 7, quasiment le plus puissant qu'on ait. On passe sur du Alpha 9 sur la série C3. Et ensuite, en cinéma, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos. Stop! Et donc l'arrivée de DTS:X en 2023 à partir des Alpha 7, donc également sur la série B3. Stop, faut qu'on en parle parce que là tu le sers sur un plateau en or parce que justement c'est un des gros chocs de cette année 2023. Le DTS arrive. N'est-ce pas, Jérémy? N'est-ce pas. Donc si tu veux en parler, avec plaisir. Eh ben on y va. Allez, allez. Mais non. Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait combien d'années qu'il n'y avait plus de DTS audio chez LG? C'est depuis les C10?
Oui, facilement. Ça fait quand même pas mal d'années. C'était très attendu par les consommateurs. On a évidemment le côté Dolby Atmos pour toute la partie qualité son, etc. Et là, il y a le DTS:X qui fait son arrivée, donc grand concurrent de Dolby Atmos, on le met sur nos téléviseurs et le but, voilà, c'est d'améliorer encore plus l'expérience qu'on peut donner aujourd'hui aux consommateurs et le choix, surtout, sur nos télés. Alors, le truc que pour les gens sachent bien, c'est sur ta gamme qui commence au B3, il y a le DTS dessus. Exactement. Sur les OLED, ça commence directement sur le B3. Et sur les QNED, ça commence au QNED 81, donc Alpha 7. Alpha Dès 7. qu'un téléviseur Alpha 7, DTS:X. Les DTS-X à bord, ça signifie pas chez vous qu'il y a IMAX. C'est-à-dire, vous, c'est DTS sans l'IMAX. Exactement. Donc on parle de DTS, exactement. On parle pas d'IMAX. Surtout, on parle de DTS en pass-through, donc via la barre de son. C'est l'expérience qu'on veut surtout privilégier. Donc compatibilité DTS:X via le téléviseur. On a une barre de son compatible DTS:X. Et ça peut passer. Et ça passe. C'est-à-dire que vous avez un décodeur DTS dans ce téléviseur. Exactement. Ça va tout changer pour les gens, tu sais ça. Parce que Je sais, ouais. tu le sais comme moi, j'avais vu les commentaires, tu les avais vus également. Les gens disaient, mais pourquoi on paye des téléviseurs qui sont chers et il n'y avait pas le DTS? Je crois que vous avez rendu service aux gens cette année. On est très content pour ça. La vidéo commence bien, vous allez vous dire déjà, oh là là, mais j'ai mon C1, mon C2 qui n'a pas le DTS. On peut aller sur du 3. Les mecs, c'est pas possible. Allez, on y retourne, justement. Allez. Donc si on reprend sur le B3, donc DTS:X, grosso modo, donc Dolby Atmos, comme je le disais, donc partie cinéma, Dolby Vision IQ, etc. Donc on a quand même un produit qui est top. On reste sur une dalle qui n'est pas extrêmement lumineuse, la plus lumineuse qu'on ait chez LG. C'est pour ça qu'ensuite on monte en gamme et on part sur du C3 avec de l'Alpha 9 aussi, etc. Le B3, c'est donc votre entrée de gamme OLED. Concernant l'OS, ça tourne comment? C'est un nouvel OS dessus? Donc 2023, WebOS 23. Donc maintenant on fait la nomination en fonction des années. Donc WebOS 23 avec des nouveautés, notamment les Quick Cards qu'on va voir juste après en termes de démonstration. Quick Cards. Tu verras. En fait, c'est un hub qui permet de rassembler toutes les applications qu'on peut avoir, du gaming, même télétravail, etc. Donc plein de hubs qui permettent d'épurer la navigation et directement accéder à ce qu'on veut sur le téléviseur. Dès celui-ci, dès le B3. Sur tous les téléviseurs. Tous les téléviseurs. Tous les téléviseurs LG, WebOS 23, Magic Remote à partir d'une certaine gamme aussi, etc. Donc on veut homogénéiser au maximum l'interface et avoir la même accessibilité si potentiellement le consommateur ne veut pas aller sur de l'OLED, veut aller sur du QNED ou sur de l'UHD un peu plus classique. Quand vous lancez un nouvel OS, donc WebOS 23, est-ce qu'il y a, oui ou non, une rétrocompatibilité? Non. Alors, en tout cas, WebOS 22, il y a une mise à jour qui a été faite assez récemment qui reprend l'aspect épuré de WebOS 23, mais il n'y aura pas l'aspect Quick Card. On essaie de mettre à jour et de fluidifier l'expérience chaque fois, mais le but c'est quand même de montrer, d'avoir une interface qui est assez propre quand même chaque année. D'accord. La barre gaming, tu as une barre gaming sur le produit? Bien sûr. Donc optimiseur de jeu sur l'ensemble des produits et barre gaming, donc tableau de bord gaming directement. On appuie seulement sur la touche réglage une fois. On a le tableau de bord directement qui s'affiche. Toute la gamme, on verra tout à l'heure, toute la gamme. Et même chose, WebOS 23, une barre de gaming particulière. Exactement. Ensuite, évidemment, si on part sur du C3, du B3, comparé à du QNED ou d'autres produits, on aura du G-Sync, du FreeSync, qui vont être potentiellement disponibles ou pas sur l'optimiseur de jeu. Mais en tout cas, optimiseur de jeu de base directement sur tous les produits avec tableau de bord de jeu. 4K 120 images par seconde en gaming aussi. Exactement. Dolby Vision en 120. 120. Sur le début de gamme, vous avez Dolby Vision en 120 images par seconde en gaming. Dolby Vision 4K 120. C'est fort quand même. Dis rien surtout. Je te laisse dire, hein, c'est fort, ça me va très bien. Voici certainement le téléviseur qui va le moins se vendre cette année chez LG, le C3, successeur du C10, CX, C1, C2, C3. Le voici, vous l'avez. C'est un écran pour le moment, mais vous allez savoir ce qu'en pense Jérémy, enfin ce qu'il va vous dire. Préparez-vous. Donc c'est Soyez ça, fort. le C3, donc un peu le produit référence chez LG. Vraiment, on est l'utilisateur le plus vendu sur le marché. Donc le C3, on continue sur les petites tailles aussi. 42 pouces, 48 pouces, 55, 65, 77, 83. Donc voilà. Donc extrêmement large en termes de taille d'écran. Et donc surtout, le C3, c'est quoi? C'est LG OLED Evo. Donc comparé à un B3 qu'on a vu précédemment, en termes de luminosité, on a un vrai écart en termes de luminosité et surtout en termes de détail dans l'écran. Donc LG OLED Evo, algorithme qui va booster la luminosité, donc qu'on appelle Brightness Booster chez nous côté LG. Brightness Booster. Exactement. C'est les mots pour vous impressionner.
déjà. Vas-y, il est très fort. Hein, Donc, algorithme avec le processeur Alpha 9. Donc, comparé au B3 Alpha 7, la Alpha 9, donc traitement d'image, traitement du son qui est supérieur, iPicture Pro, virtualisation du son en 9.1.2. C'est une nouveauté, ça, chez vous? Nouveauté, on est en 7.1.2, 9.1.2. Et tu vas voir, ce qui est très important du 23, c'est la synergie barre de son télé. Clotilde, elle t'en parlera. Il y a énormément de choses qui seront faites en 2023 côté LG. Donc avoir de l'image et surtout un excellent son à côté. Donc le C3, LG OLED Evo, comme je disais, évidemment ce qu'on fait de mieux côté LG. Juste avant le G3, donc évidemment 4 ports HDMI 2.1, 4K 120, G-Sync, FreeSync, Dolby Vision 4K 120 aussi. DTS. DTS:X, Dolby Atmos, etc. Donc vraiment... Le C3, produit référence, on continue sur un produit design avec un pied comme celui-ci et surtout bord fin, 6 mm d'épaisseur comparé à un B3. L'arrière, fibre composite, tout homogénéisé à l'arrière et un produit qui est extrêmement léger. 65 pouces, on est sur du 16 kg, donc c'est impressionnant. Si tu veux soulever avec tiens, attention, séquence Koh-Lanta, mais c'est rien. Ça, c'est un 55, c'est 13 kg. Aussi léger que moi. C'est du délire. Il y a une question que j'aimerais te poser, parce que j'ai vu quand même quelques débuts de review sur la presse américaine, durant le CES, qui disaient que malgré tout, vous avez utilisé la même dalle que sur le C2, c'est-à-dire que c'est la dalle Ivo de, entre guillemets, de base, la EX, mais qu'il n'y avait pas un gap, justement, technique sur la dalle. C'est la même dalle que sur le C2, ou c'est une dalle améliorée encore? Alors, c'est une dalle Evo, c'est la même dalle. Voilà, on peut parler de dalle X, même si c'est une nomination LG Display. Non, on ne parle pas de ça, on dit OLED Evo. OLED en Evo. tout cas, comparé à l'année dernière, il y aura un très léger amélioration en termes de luminosité sur le C3 comparé au C2. Voilà, on n'a pas de données techniques à te donner aujourd'hui, mais on a une très légère augmentation. Surtout, ce qu'on communique, c'est sur la partie G3 qu'on va voir juste après, où là, l'écart est stratosphérique. Mais justement, parce qu'il y a quand même une dichotomie dans ta gamme, parce que j'ai quand même analysé un petit peu la gamme avant de venir. Le truc, c'est que vous avez un B3 qui est un produit d'appel, qui pour le tarif fait des trucs géniaux. Vous avez le C3 qui est un héritage du C2 sur lequel vous grimpez pas au niveau des caractéristiques encore. Et d'un coup d'œil, on va le voir, vous avez le G3 qui fait une cassure carrément, qui est plus forte que sur les gammes précédentes. C'est ça. Alors le but, c'était l'année dernière entre un C2 et G2, l'écart était potentiellement assez léger en termes de luminosité. Il y avait un écart, mais même en termes de caractéristiques et de features, c'était assez léger. Là, ce qu'on va voir sur le G3, le but, c'est d'avoir vraiment, comme tu disais, un B3 accessible, assez tourné gamer aussi. Le C3, la référence Alpha 9, tout ce qu'on fait quasi de mieux. Et le G3, gros fort de gain de luminosité. On va voir filtre anti-reflet, meilleur angle de vision, etc. On va voir ça. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui en termes de montée en gamme et qui est plus facile aussi en termes de compréhension pour le consommateur. Mais le truc que moi je vois, parce que on est là pour parler entre nous, je veux dire, et avec les gens qui nous regardent, qui sont des passionnés, les gens qui auraient un C2, pour les pousser à avoir un C3, ça va être entre guillemets un peu compliqué, parce que justement, vous n'avez pas cette nouvelle dalle, cette nouvelle technologie. En fin de compte, c'est un produit qui est amélioré, qui est upgradé, mais le gap n'est pas gigantesque, on est d'accord, c'est pas un gros gap par rapport au C2. C'est pas un gros gap, on va voir ensuite WebOS 23 dessus, WebOS 23, des TSX pour ceux vraiment qui veulent aller là-dessus. Légèrement plus lumineux comparé à un C2. Le gros gap se fait sur la série G, sur la série G qu'on veut mettre en avant, surtout très fort cette année. Ouais. C'est qu'à dire, c'est votre galerie, parce que c'est vraiment celui que vous agitez à chaque fois, parce que c'est le plus performant de tous. C'est le G3, donc on va dire que vous êtes sur une valeur sûre que vous n'avez pas trop modifiée, parce que ça reste une valeur super sûre et un produit qui est, à mon avis, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. On testera le C3, donc vous ne l'avez pas trop changé en disant, bon ben voilà, il faut que ça creuse le gap avec le G3. Exactement, il fonctionne très bien, on l'a légèrement boosté, et ensuite ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a un vrai gap aujourd'hui avec un G3 pour aller sur de la montée en gamme forte. On en parle seulement de ce G3 depuis tout à l'heure, en train de teaser les gens comme des malades, parce que moi, il me fait rêver. On y va? C'est parti. Voici maintenant le LG G3 qui va faire trembler Hollywood et la concurrence. En plus, c'est la bête de compétition. Il est là? Il est là. Le G3, LG G3, donc du 55 pouces au 83 pouces sur la série G3. On continue le G2 en 97 pouces qu'on a lancé l'année dernière assez tard. Bon voilà, on va le continuer sur toute l'année. Donc le G3, c'est quoi l'ADN du G3? C'est pour les consommateurs qui cherchent quand même un produit lifestyle pour accroche murale. Donc c'est un téléviseur vendu sans pied. Donc le pied ici est en option. Donc à la place du pied dans le carton, on a une accroche murale. Donc on va le voir juste après. Le but du produit, c'est d'avoir tout l'arrière qui est homogénéisé pour, lorsqu'on l'accroche au mur, on le plaque contre le mur, il n'y a aucun écart entre le mur et le téléviseur. Vraiment, on a un mode vraiment tableau au maximum. Et donc le G3, c'est quoi? La grosse nouveauté cette année, Brightness Booster Max, c'est le fait d'avoir des micro-lentilles intégrées à la dalle du G3, ce qui va rediriger la lumière et booster jusqu'à 70% de la luminosité comparé au B3 qu'on a vu juste avant. Donc 70% plus lumineux
un G3 comparé à un B3. Donc le gap est énorme, on le voit comparé au B3 évidemment, mais aussi comparé au C3. Donc luminosité extrêmement forte, et en plus les micro-lentilles, qu'est-ce qu'elles apportent? Meilleur angle de vision, donc une dépréciation de la luminosité vraiment qui est moindre sur des très larges angles de vision, et surtout un filtre anti-reflet supplémentaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, un des discours sur le LED, c'était j'ai une très grande baie vitrée, je peux potentiellement, si j'ai de la grande taille, aller sur du mini LED, je veux quelque chose de très lumineux. Aujourd'hui, un G3, vous allez voir en termes de luminosité, on peut très bien mettre dans une pièce avec une grande baie vitrée, etc. Donc c'est un atout très fort sur le G3 cette année. Donc c'est ce qu'on appelle le MLA chez vous, donc c'est le micro-lens, voilà. Et c'est la première fois donc que le grand public a accès à ça, et vous le mettez directement sur le G3 qui est votre modèle phare. C'est micro-lentilles, donc j'avais entendu les rumeurs il y a 2 ans déjà, parce que LG Display avait communiqué sur ça. Est-ce que, de toi à moi, on est entre nous quand même, est-ce que vous avez lancé ça sur ce produit pour contrer un petit peu ce que font les autres avec le QD OLED? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait c'est une évolution. Chaque année, comme tu sais, on a lancé le G2, qui a lancé encore plus OLED Evo, qu'on avait lancé aussi il y a 2 ans. Donc le but, on cherchait toujours plus de luminosité. On sait que c'était quelque chose qui était cherché par le consommateur de façon très forte sur le LED. Donc le but, c'était d'apporter ça d'année en année. Et là, cette année, avec l'aspect micro-lentille, c'est la bonne année pour avoir un téléviseur qui est extrêmement lumineux et comme tu dis, qui contre aussi notre concurrent, mais on garde sur cette lignée où on cherchait toujours plus à booster nos produits et surtout à booster l'aspect luminosité qui est en plus du nord absolu de l'OLED est très important pour avoir sur du contenu HDR le meilleur réalisme possible, quoi. Donc c'est le meilleur processeur, c'est votre meilleur DAL actuel accompagné justement des micro-lentilles de chez LG, bien sûr, le 4K, 120 Hz, de tous les côtés, Dolby Vision, il fait tout. Il fait tout. Système audio, on est sur du 60 watts 4.2. Sur la série C, on est sur du 40 watts. Et série B, on est en 20 watts. Donc aussi, on a un meilleur, plus de puissance en termes de son. Alors j'ai une autre question, parce que je suis là pour poser des questions. Je ne suis pas là pour dire toujours « Oh, c'est formidable, parce que chez LG… » Non, tout n'est pas formidable. Les téléviseurs qui sont 144 Hz, pourquoi vous ne faites pas encore des téléviseurs pour les PC qui auraient du gaming en 144 Hz? C'est un truc que vous ne faites pas, alors que vous êtes quand même LG, vous étiez le premier sur le Dolby Vision à 120. Alors pour l'instant, on reste en 120 parce que pour l'instant, sur l'aspect téléviseur, potentiellement, LG voit pas trop l'intérêt pour l'instant sur la gamme 2023 en tout cas, parce que de toute façon, on a le G-Sync, on a le FreeSync qui resynchronise l'image de la console en fonction du téléviseur. Donc on reste du 4K 120 et surtout on travaille au mieux l'aspect 120 images par seconde, quoi. On essaie de mettre le maximum de fluidité possible, etc. Déjà sur du 120, on sait très bien déjà du 4K 120. Ça commence à se répandre quand même pas mal, mais ça reste assez rare. Donc on veut vraiment le travailler. Et déjà, avoir Dolby Vision aussi sur du 4K 120, c'est quelque chose de top. Donc pour l'instant, on reste sur du 4K 120 qui est largement suffisant en termes d'expérience. Et en termes de gap comparé à du 144, c'est quasi non, mais c'est l'idée, tu sais très bien qu'il y a des gens qui jouent avec des PC et qui ont quelquefois du 144 et qui aiment bien. Mais en même temps, l'idée, c'est qu'en effet, un téléviseur reste un téléviseur et les gens peut-être qui sont des vrais gamers iront vers un monitor qui lui va aller vers le 144 Hz, où tout est là. Merci pour l'explication, mais tu sais très bien qu'il y a des gens qui ont des PC qui quelquefois veulent aller le plus loin. Ça c'est mon avis, mais on peut pas non plus dire que c'est mal d'avoir un téléviseur qui a une vraie dalle 144 Hz. Celle-là est 120, et c'est votre dalle, c'est la premium, c'est la plus haut de gamme que vous ayez. C'est la plus haut de gamme qu'on ait, en 4K, En 4K. Et on est d'accord pour le moment, parce que je te tiens et je suis content de parler avec toi, pour le moment, toi tu n'as pas, ou LG n'a pas donné d'informations disant que vous travaillez sur le QD OLED. Vous n'avez pas d'informations confirmées. Non, du tout. Bien au contraire. Nous, c'est bien au contraire. OLED Evo. Coucou Samsung, coucou Sony. Eux, c'est bien au contraire, hein, les gars. Hein. Non, nous, on met en avant OLED Evo, l'aspect micro-lentille sur la série G, etc. On booste cette technologie. Donc, non, on travaille sur nos dalles. On sait que les consommateurs aiment beaucoup sur ce travail qui a été fait côté LG, la qualité des dalles même faites côté LG Display et comment nous on les booste côté LG Electronics. Donc nous on continue totalement sur la partie OLED Evo. Ouais. Est-ce que tu as un nouveau système anti-marquage ou c'est le même sur cette gamme 2023? C'est pareil, on reste sur le même traitement. Je t'avoue que... Anti-marquage. Ouais, même traitement, décalage des sous-pixels. Analyse des zones lumineuses. Analyse des zones, potentiellement si on veut baisser la luminosité sur du logo, etc. Et même si on va sur un G3 qui est très lumineux, on peut se poser la question là-dessus. Voilà, merci. Totalement, mais non, le but aujourd'hui c'est de travailler le téléviseur et même si on va sur quelque chose de très lumineux, sur des pics forts, on va conserver un aspect anti-marquage qui sera totalement maîtrisé. Alors maintenant, c'est la séquence démonstration, parce que je sais que là, tu as des trucs à me montrer, Jérémy. Beaucoup de choses. Bon, comme on voit directement, j'ai mis la même boucle, même réglage
entre une série C et une série G. Donc série G, je rappelle, Brightness Booster Max, micro-lentille. On voit très clairement le gain de luminosité entre les deux. Alors, ce qui est important, c'est que luminosité, ok, on la travaille, etc. Mais ce qui est important, c'est la travailler d'un point de vue réalisme. Vraiment, ce qu'on va apporter aux consommateurs en termes d'image HDR, c'est sur la partie éclairage. Aujourd'hui, quand vous êtes dehors, quand vous avez une lumière qui fait un rebond sur une matière, etc., c'est cet aspect-là qui est très important, qui apporte du réalisme. Et vraiment, c'est ce que la luminosité va apporter. On voit très clairement, entre les deux téléviseurs, le gain très fort qu'on va voir, même sur du blanc, sur la partie cube. Ici, La partie cube, je le vois vachement bien. On voit vachement. Et du coup, le gain de luminosité qu'on va avoir sur le poil, ouais, sur l'éclairage, ça va nous donner plus de détails aussi dans l'image. Moi, je vois que le rouge est plus soutenu aussi. Le rouge est beaucoup plus soutenu sur la dalle, donc avec les micro-lentilles. Faites attention, c'est une captation au smartphone. C'est pas ce que l'on voit à notre œil. Nous, le smartphone, lui, il compense le fait que la pièce soit noire et tout, mais à l'œil nu, je peux vous dire, et on mesurera avec Sylvain. Là, sur cette partie-là, ici, c'est pas cramé, ça a l'air cramé sur le smartphone, ça ne l'est pas du tout en vrai. Et on sent le gap de luminosité par rapport à l'autre qui est à côté. Là, c'est très très net. On sent le gap et les couleurs beaucoup plus soutenues sur le G3. Ça, je le vois de mes yeux maintenant, tout de suite. Autre partie très importante, je prends mon smartphone. Pourquoi? Parce que je vais parler d'anti-reflet. Alors, je vais faire une démo. Souvent, qu'on est chez soi, qu'on est dans une scène noire, on peut avoir du reflet. Si on a des baies vitrées, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a un traitement très spécifique sur le G qui va réduire fortement l'anti-reflet. Que le G? Que le G. C'est une blague. Reste sur le même traitement sur le C. Vous vendez des produits tout neufs, là, qui sont beaux, et il n'y a que sur le G, vous mettez tout, quoi. Traitement supplémentaire. Le but, comme je te dis, monter en gamme, on met un G qui est, on montre toute la technologie OLED. Les condoléances, messieurs, dames. Si tu te mets en face de moi. Alors, vas-y, on y va. Donc là, on va commencer sur la série C. On va commencer sur la série C. C'est un C, ça. Allez. Série C. Si tu me mets en face de mon flash, là, tu vois, ici, donc j'ai un arc qui est créé. Si tu me mets vraiment en face, voilà. Donc là, on est en face du téléviseur. J'ai un arc qui est créé. Le smartphone, c'est pas évident. Tu vois mon smartphone, tu vois je le vois, etc. Ok. Ok, on y va. Alors, sur le G, pareil, on se met en face du téléviseur. Face du téléviseur. Là, regarde. Donc, on n'a plus du tout cet arc. Mais on a un halo, un halo qui est rosé. C'est normal, c'est le traitement du télé qui ne se voit pas sur du blanc, évidemment. Mais surtout, tu ne vois plus ma main. Tu vois juste le flash du smartphone. Et tu vois plus du tout ce qu'il y a derrière, etc. On voit plus ta main, on voit que la lumière. Ah, mais oui, là, je le vois. On retestera, mais là, je l'ai vu. Jérémy, on n'a jamais terminé avec toi parce que G3. Là, tu vas me parler d'un système de fixation. Parce que je rappelle que le produit n'est pas livré avec un pied. C'est ça. Et que les gens. Et G, c'est pour galerie. Hein, c'est pour galerie, c'est pour l'accroche murale. Donc, je vais montrer l'ADN pur du produit. C'est donc une accroche murale qui est intégrée dans la structure du téléviseur et qui permet, comme tu le vois, donc là, on l'a installé, avoir aucun écart entre le mur et le téléviseur. Donc il n'y a rien du tout. Ultra impressionnant du produit. Donc aujourd'hui, quand je l'installe ou quand je veux rajouter un câble, etc., j'ai juste à tirer mon téléviseur. Oh là là. Toute l'accroche est aimantée avec le téléviseur. Oh là. Donc je tire. Là, j'ai mis une goulotte juste en dessous, il n'y a pas de souci. Et donc là, tu vois l'arrière du télé et l'accroche murale qui est intégrée dans la structure du téléviseur. C'est ouf. Donc là, je peux repasser mes câbles, je fais ce que je veux. Et ensuite, une fois que c'est fait, je reprends ici, je recale, aimanté. C'est fini. Ah ouais. Donc ça, c'est la force du galerie. Aujourd'hui, on veut avoir une praticité très forte pour le produit, vendu avec l'accroche murale directement intégrée dans la structure du téléviseur. Et voici maintenant, en guise de démo, un petit téléviseur. Alors, quel est le téléviseur qui est ici? C3, mais à ton avis, quelle taille? Grand. 83. 83 C3. Donc, vous vous rendez compte, un C3 83 pour faire des démos. C'est des démos de quoi? Tu vas me faire WebOS? Tu vas montrer quoi? Je vais montrer l'interface, on va regarder un peu de contenu et toutes les nouveautés qu'on a intégrées en 2023. Là, on est sur l'interface principale, donc on a énormément épuré l'interface de base. Et surtout, ce qui est très important en 2023, c'est ce qu'on appelle les quick cards. Ici. Donc là, j'ai mon Live TV ici. Je suis branché en TNT qui est directement accessible. Là, voilà, exactement. Je reviens à mon menu. Et donc là, je vais vous montrer des quick cards qui sont très très intéressantes. La partie télétravail, la première, ici. Alors télétravail, le but aujourd'hui, c'est de se dire, on est chez soi, on veut un grand écran, je suis en 83 pouces, je ne veux pas bosser directement sur mon petit écran de PC. Je vais caster directement, je peux utiliser Google Remote directement, Chrome Remote, Windows 365, etc. J'ai tout qui est intégré. Et si je veux brancher clavier, souris, j'ai directement ici, en haut, au lieu d'aller dans mes paramètres périphériques, ajout périphérique, j'ai l'accès direct ici. J'ajoute clavier, souris sans fil ou en filaire si je veux directement ici. C'est dingue. Dans le hub. Donc ça, c'est très pratique. Et ensuite, évidemment, bon, j'ai un compte Google. Je vais directement accéder à mon calendrier, à mon agenda. Je l'ai directement en accès ici.
Et gros plus-value, du coup, chez LG, c'est évidemment la Magic Remote. Parce que quand on est sur un téléviseur classique, on se dit, bon, ça, c'est inutile. Je vais galérer, je vais avoir des difficultés. J'ai la Magic Remote. Donc, du coup, j'ai le pointeur à l'écran. Et je fais ce que je veux ici. Je veux rajouter des rappels, je veux mettre des réunions, etc. Je fais ce que je veux. Grosse nouveauté, je reviens sur mon menu. J'appuie une fois sur la touche retour. Je reviens sur le télétravail. C'est instantané. Donc, ensuite, après la partie télétravail, on a aussi la Quick Card, donc tableau de bord maison, qui était déjà l'année dernière. Moi j'adore, hein, c'est mon truc préféré ça. Donc ça, pareil, ça a été un peu retravaillé, homogénéisé. Ce qui est très important, c'est la compatibilité Matter aussi. Introduction en 2023 qui sera visible ici en Matter. Donc tous les objets connectés compatibles Matter seront compatibles avec le TV LG. On a juste à les ajouter ici ou alors directement sur l'application ThinQ. Ils seront directement connectés au téléviseur et on va voir tous les paramètres possibles. Donc vous êtes AirPlay 2. AirPlay 2, ouais. Donc c'est votre façon de communiquer également. Exactement. Intégration, donc HomeKit à bord, HomeKit, et donc Matter maintenant, avec l'objet connecté. Ça fait vachement de trucs, quoi. Exactement. On est compatible évidemment à Google Home, etc. Alexa, tout ça. Donc ici, tableau de bord, évidemment. Et j'ai branché une lumière connectée, donc je peux activer directement ici, qui s'allume là. Gros avantage sur ce tableau de bord maison, je peux tout régler ici. Je peux régler mes nuances ici directement. Ah ouais, carrément, ici. Voilà, je mets en jaune. En fait, j'ai pas besoin de mon smartphone. Le but aujourd'hui, c'est de faciliter vraiment, notamment avec le pointeur à l'écran, l'expérience qu'on peut avoir et pas reprendre son téléphone, pas reprendre sa tablette et tout. On peut tout faire directement sur le téléviseur. Contrôle vocal main libre aussi. Alexa, éteins la lumière. D'accord. Voilà, donc hyper facile, pas besoin de la télécommande. Ce que je ressens avec les fabricants depuis le début, c'est que le téléviseur reprend sa place de hub. C'est-à-dire que ça devient la lucarne de la maison, de la baraque, et on met tout dessus. Et on gère par le téléviseur comme une sorte d'écran de contrôle de tout ce qu'on a chez soi. Alors, il y a une dernière nouveauté, je pense que tu vas apprécier. One more thing. One more thing, c'est celle-ci. Voilà, nouveau paramètre. Ah ouais. Donc ça, c'est le nouveau paramètre rapide, directement accessible. Alors, ce qu'on voulait, c'est avoir un petit peu un mode smartphone, un peu typologie smartphone. Donc là, j'ai mes réglages, si je vais aller sur des réglages un peu plus puissants, l'accessibilité, le Wi-Fi directement accessible. Et là, j'ai tous mes modes directement ici que je peux changer directement, luminosité, mode de son, périphérique. Donc c'est un peu des petites cartes aussi qu'on a et qui facilitent directement et on voit directement les paramètres qu'on a déjà activés. Et on peut être surtout sur des sources différentes cette année, c'est la grosse nouveauté. On peut avoir HDMI console, YouTube à côté. Là ici, j'étais sur mon Live TV, je remets ici. Là, je me mets en petite miniature ici, je choisis. Je remets par exemple, j'étais sur mon mail directement ici. Image personnalisée, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un assistant d'image. On a constaté qu'aujourd'hui, un consommateur avait potentiellement assez de mal à choisir entre un mode standard, un mode vif, un mode image, un mode expert. C'est normal, vous mettez des tas de trucs, les gens ne savent même pas ce que c'est. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un assistant d'image. Aujourd'hui, je vais avoir des images qui vont être là, donc tu pourras le faire directement. En fait, je vais avoir différentes images et je vais dire celles que je préfère à l'œil, celles qui me parlent le plus, celles que je veux avoir. Et il y aura un algorithme qui va travailler tout ça et qui va dire « Ok, par rapport au choix que tu m'as fait, voici l'image que je te conseille, qui est pour toi apparemment la plus agréable à l'œil, et voici comment tu vas avoir ton expérience. » Moment important quand même, Jérémy, parce que les gens qui achètent des téléviseurs, notamment LG OLED, sont souvent des gamers. Il y en a plein autour de moi qui ont des téléviseurs LG, qui ont des C10, des C1, des C2, et peut-être des C3. Et là, voici donc... Donc ça, c'est un 55C3 qu'on a mis en mode gaming, en mode sim racing, donc avec un volant Thrustmaster. Donc on va beaucoup travailler avec Thrustmaster d'ailleurs en 2023, et un siège vraiment de sim racing. Donc le but, c'était de montrer un petit peu l'immersion qu'on peut avoir sur toute la partie OLED, et surtout le tableau de bord de jeu qui est directement accessible. J'appuie une seule fois sur le bouton réglage. Parce qu'avant, on le cherchait un peu quand même, quelque part. On cherchait, et après l'année dernière, on a fait une mise à jour, et ici, on a directement tout qui est accessible. Wow. Donc, on a les FPS ici. J'ai activé le VRR, on est sur Xbox. Ouais. Donc j'ai activé le FreeSync ici. On peut changer le genre de jeu, j'ai la balance des noirs, j'ai mis en mode boost. Donc là, j'ai la latence, comme tu sais, en 4K 120. Mais tout à fait. De 7 millisecondes. Ouais. Et j'ai surtout le mode pièce sombre ici. Fonctionnalité très importante aussi, si vous jouez dans des environnements sombres, potentiellement, des choses comme ça. Ici, je peux régler la luminosité directement dans l'optimiseur de jeu. Je peux réactiver du multi-écran si je veux partager avec YouTube, etc. Et je peux aller directement dans les paramètres globaux de l'optimiseur de jeu ici. Avec une section jeu, où je peux tout régler ici. J'ai Sync, FreeSync, la LLM, l'ajustement des zones, la partie image. Je peux régler ma balance des noirs, ma balance des plombs, mon contraste, la netteté, le format de l'image, aussi directement accessible. Tu peux resizer l'image parce que, bon, je te cache pas qu'il y a des gens qui ont déjà vu sur la chaîne la vidéo sur Sony où tu peux en effet utiliser une portion de l'image uniquement
et avoir d'autres formats d'image. C'est uniquement 16:9, 21/9, 32/9. Alors ça, on peut le faire sur le Flex. Le Flex. Notamment, pour l'instant, ce sera sûrement en mise à jour ensuite sur la gamme 2023, mais sur le Flex, on peut le faire totalement. Ouais. Par rapport aux gens qui avaient cette barre de gaming sur les téléviseurs en 2022, qu'est-ce qu'il y a le plus sur 2023? C'est quand même peu ou prou la même chose, hein, parce que je vois, il n'y a pas beaucoup de... Alors, ce qu'il y a de plus, c'est les réglages ici qui sont très facilités aussi, où on peut ajuster, Oui, et d'accord, rajouter ok. des cartes Ok, aussi, je etc. directement. Donc ça a été tout homogénéisé. C'est dispo sur l'ensemble des télé LG 2023 et surtout, il y a un nouveau mode de jeu. Comme tu vois, là, j'ai laissé en standard qui s'appelle personnalisé. Où quand tu fais tous tes réglages ici dans l'optimiseur de jeu, donc tes réglages d'image, balance des noirs, des blancs, tu rebascules sur ton mode personnalisé et ça règle directement tout. On a été vraiment assez précurseurs là-dessus, donc nous on continue à le travailler, à l'optimiser, à ce qu'il soit de plus en plus fluide et qu'il arrive de plus en plus rapidement sur ton écran aussi. L'image, c'est beau, mais l'image sans le son, il manque quand même quelque chose. On est quand même d'accord sur ces points. Clotilde, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et toi Pépé? Je suis en pleine forme. Je suis toujours très très heureux de venir vous voir et voir les fabricants parce qu'on a des tas de trucs pour faire rêver les gens. Et moi qui aime le son, tu as des nouveautés. Oui, deux nouveautés principales en 2023. La nouvelle éclair, on avait sorti une éclair il y a quelques temps, et là c'est la nouvelle version, encore plus sobre puisqu'il n'y a pas de caisson. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Parce que la première que moi j'ai vue atterrir sur mon bureau, il y avait le caisson avec. Il y Elle avait était encore plus petite, trop petite finalement. Ils l'ont agrandie et dedans ils ont mis tous les caissons qu'il faut. C'est bien de le reconnaître. Parce qu'en fait, quoi, c'est l'idée, on va pas se mentir, quand vous l'avez lancé, vous dites, regarde, il y a un truc, c'est un petit bloc avec le caisson à côté. Et tu es là à dire, ouais, est-ce que par hasard, il faudrait mieux pas la barre traditionnelle avec un effort sur le son au niveau du grave, quoi. Et c'est dedans. Exactement, et c'est pour ça, c'est dedans avec 4 radiateurs passifs. D'accord, un tweeter de 25 mm au milieu pour bien déployer les voix. Et tout est bien rangé à l'intérieur de manière optimisée pour avoir vraiment des basses existantes, quoi. Donc on n'a pas besoin du caisson. Inutile de vouloir le rajouter après. Ah, carrément. Non, mais c'est rare parce qu'en général, les gens disent, bon, ok, fait du grave quand même. Rajoutez quand même un caisson. Toi, tu dis, c'est bon sans. Non, l'objectif, voilà, c'est de proposer un produit de petite taille, design, je le reconnais, hein, on est en finition tissu et un peu rubber au-dessus, donc c'est vraiment qualitatif. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir que ça pour sonoriser son téléviseur. Alors, dis-moi, le produit est compatible Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, DTS:X. tout. Enfin, Voilà. ça cadre avec la nouvelle gamme qui fait tout en même temps. Exactement. Bien sûr. Donc tu n'as plus qu'à relier le téléviseur, genre un G3 ou un B3, et tu le relis, et hop, tout ce qui est là, le son de tout ce qui est là, arrive ici. Exactement. Et attends, c'est mieux que ça. Parce qu'on va aussi se servir du son du téléviseur grâce au Wow Orchestra. Donc ça, c'est la nouveauté aussi 2023. Ça a été beaucoup demandé, réclamé. Et enfin, on arrive avec un produit qui va travailler avec le téléviseur. On est tellement compatible que le son, quand le téléviseur il est installé comme ça au mur, on a le son qui sort d'ici, le son qui sort de là, et on est vraiment dans l'immersion. Difficile Alors, de faire mieux. moi, c'est difficile de faire. Clotilde, Bah, je suis obligée. mais je sais que tu es obligé, mais pas moi. Pas moi. Alors le truc, c'est que bon, vous faites quelque part ce que d'autres marques ont fait également, on va pas se mentir, mais ma question, elle n'est pas là. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu peux faire en sorte que le téléviseur fasse les dialogues et que là, on ait le reste? Est-ce que tu peux isoler les dialogues ici? Alors, tu testeras, mais automatiquement, le téléviseur, il va plus prendre en charge les voix. Ici. Voilà, ici. Donc, elles vont arriver sur l'auditeur qui est normalement positionné à peu près comme la caméra. Et là, ça va être vraiment concentré sur les basses. D'accord. Donc, il y a vraiment un vrai partenariat entre Donc les deux. la voix ici, le grave et d'autres effets, parce que le produit Dolby Atmos, donc, mais vous n'avez pas de parleur de élévation Non. sur celui-ci. Il est virtuel. C'est virtuel. Ouais. Et tu spécialises en combien? En 5.1, 0.2, 0.12, 0.2000? Donc, on est capable, avec le Smart Up Mixer de LG de cette année, de transformer en quelque sorte un canal, un son qui va arriver en deux canaux. On peut le transformer jusqu'en 9.1.5. Donc si je comprends bien, ta barre de son, est-ce qu'elle est peu ou prou conçue pour les téléviseurs LG? Est-ce que toi, tu dis, voilà, elle saura faire plus de trucs avec un téléviseur LG? Bah oui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de l'appairer avec un téléviseur LG pour bénéficier de ce Wow Orchestra, donc des haut-parleurs du téléviseur, pour l'immersion, pour la sensation d'immersion qui va être vraiment optimale. J'ai une autre question. Alors, est-ce que la barre de son peut se voir associée des enceintes en Bluetooth, par exemple? Non. Est-ce qu'elle est Bluetooth? Est-ce qu'on peut appairer un Tout smartphone? à fait, oui. Donc tu peux avoir un smartphone. Ouais. On peut tout à fait sonoriser un salon, par exemple, quand on reçoit des invités, pour écouter de la musique sur la barre de son. Donc ça Tout à peut fait. devenir une enceinte Bluetooth?
elle est multifonction. Pour qu'elle fonctionne, vous avez une télécommande, vous avez quoi ou c'est... Alors, il y a une télécommande qui est livrée avec, D'accord. au cas où on n'aurait pas un téléviseur LG, mais C'est ma question. idéalement, on peut se servir de la télécommande du téléviseur LG pour la maîtriser, pour lui demander d'augmenter le son et de baisser le son. Donc tu me rappelles le nom de ce produit? C'est la SE6S. Facile, hein? Voilà, Le- Soundbar Éclair 6. Moi j'ai une autre question. Est-ce que vous parlez de puissance? Vous ne dites pas, elle fait 100 watts, 2000 watts. Mais vous le dites ou pas, vous? En fait, on va s'adapter un petit peu à nos confrères et on estime que c'est pas nécessaire de le dire. Non, mais tu sais que si toute la profession fait comme toi, on n'a plus jamais d'infos. Autre truc super important, parce que les gens se posent des questions, si j'ai 2 enceintes Bluetooth de la même référence, Oui. est-ce que je peux les appairer en Bluetooth Surround avec un téléviseur LG? Oui, tout à fait. Bon, alors on va passer à notre modèle, qui est donc cette fois-ci plus performant, sur lequel tu vas me faire une joie de communiquer, parce que tu en es encore beaucoup plus fier. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est top, c'est tellement génial. On va voir l'autre Allons-y. barre de son dont Tu tu le es fais super fier, parce Ouais. qu'ici il y a plein de produits avec des gens qui en sont fiers. Exactement. Tout ça, c'est parce qu'on les a pas encore testés, vous allez voir. Alors, oh là là, c'est un monstre. Voilà, elle est là. Elle est magnifique. La SC9S. SC9S. Voilà. Et donc, on est sur une enceinte en 3.1.3. Ah, je vois. Voilà, donc les 3 haut-parleurs verticaux. Qui dit haut-parleurs verticaux dit Dolby Élévation, Atmos. Dolby Atmos, DTS-X. Voilà, et IMAX Enhanced. Ah, vous avez un modèle IMAX. Tout à fait. Ah bon? Donc là, c'est IMAX, DTS-X, Dolby Atmos dessus. IRS. ARS peut transiter des signaux en 24 bits Tout à fait. en même temps. Ouais. Donc c'est le modèle haut de gamme, donc c'est HDMI ARC Tout à et fait. iARC. Oui, Donc quel que soit le type de signal, elle va le gober. exactement. Et ça fait quoi autrement? Là, cette fois-ci, tu peux me donner la puissance de ce produit parce que là, t'en es fier. Oui, alors, elle fait 400 watts. Avec le caisson qui Ah est vendu avec, qui est là. Il y a combien de ports HDMI? Tu as un ou deux ports? J'ai un port d'entrée et un port de sortie. Un port d'entrée, Oui. un port de sortie. Une entrée optique Optique. aussi. Voilà. Et Bluetooth. Et du Bluetooth. Voilà. Et Voilà. le Wi-Fi. Et du Wi-Fi. Et si Exactement. jamais les gens veulent transiter un signal gaming, VRR, ALLM, est-ce qu'elles Tout à sont fait. compatibles? Toutes Elles- tes barres? Alors, les barres premium et la petite SE6. La qu'on petite, a vu avant. donc Ouais. peut transiter HDR, Dolby Vision, VRR, ALLM, tout peut Tout à fait. transiter. Oui, Donc ça, ce sont 2 nouvelles barres de son. Est-ce que celles dont j'ai parlé l'année dernière sont encore en vente? tout à fait. On continue la gamme. En fait, elle était vraiment plutôt aboutie, celle de l'année dernière. Donc, on les garde. Toi qui le dis. Hein. Oui, exactement. On les conserve cette année. Plutôt que de encore tout modifier une année de plus, là, on conserve l'existant. Et on a rajouté les 2 modèles qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, celle-ci qui est dédiée à la gamme C. Alors, pourquoi elle est dédiée? C'est parce qu'elle est vendue avec un pied spécifique au téléviseur C. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, tu vois, il y a même des vis. Tu vois, Ouais. en dessous, regarde. Là, il y a des petites vis. Oui, les petites vis. Voilà, tu cales bien la barre de son et tu visses en dessous pour que ça ne bouge Et ça ne plus. bouge plus, ça fait un truc compact. Et surtout, tu n'as pas besoin de faire des trous supplémentaires dans ton mur. Puisque ce pied est vendu en 2 morceaux, il y a 2 morceaux dedans. Il y a un morceau sur lequel tu vas poser la barre de son et le pied arrière, ce qui permet de caler si tu veux le poser sur le meuble. D'accord. Donc, c'est exclusif à vous. Il y a un autre truc qui est exclusif, c'est que vous êtes quand même toujours les seuls à avoir un haut-parleur d'élévation centrale. Exactement. Il n'y a personne d'autre qui a osé le faire. Alors, à ma connaissance, non, on ne sait jamais. Mais je peux te dire pourquoi. Parce que les Dolby Atmos... Parce que c'est pas dans la norme Dolby. Ah, Mais, c'est pas dans la norme. Mais- l'avantage... Vas-y, Parce envoie. qu'il y en a un, c'est que le haut-parleur central vertical, il va se concentrer sur les voix. Je sais. Voilà. Mais et c'est- donc, quand on regarde un film et qu'il y a des grandes Elle va tout explosions, tenter. je t'explique tout, qu'il y a des explosions, une scène de guerre et qu'après il y a des dialogues, on les entend quand même mieux que sans ce petit haut-parleur vertical. Alors moi j'ai la réponse à ça, tant pis, hein, tu la prendras Vas-y, quand même. fonce. Normalement, les dialogues n'ont pas besoin d'élévation parce qu'ils sont censés sortir de l'écran comme ça. Voilà. Mais vous l'avez fait et vous êtes les seuls à maintenir le truc. Donc Oui. moi j'apprécie l'audace, mais vous êtes toujours les seuls à avoir un haut-parleur central d'élévation. On peut dire ça peut pas faire de mal entre guillemets, ça en rajoute beaucoup. Exactement. Voilà. Ça vous en met partout. C'est beau, hein? Bah, c'était donc tes 2 grosses nouveautés de l'année. Alors les tarifs, t'en as une idée ou aucune? Oui, j'en ai une idée. Celui-là, cette barre de son-là, elle sera à 999 €. D'accord. Et la plus petite, la SE6, elle sera à 499. Merci Clotilde, tu as été Merci à vraiment, toi. c'est génial. C'est génial. Avec Merci. plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Il n'y a pas que des téléviseurs, je suis bien éclairé encore, hein. Il n'y a pas que des téléviseurs OLED chez LG. Il y a également des téléviseurs LCD, Exactement. QNED.
Des QNED. Donc QNED chez LG, c'est le LCD premium, vraiment. Donc on commence sur la série qui s'appelle QNED 81-82, qui commence aux 50 pouces. Et là, on est sur des téléviseurs, en fait. Donc QNED, qu'est-ce que c'est? C'est des téléviseurs qui sont très lumineux et surtout qui vont avoir une très bonne fidélité colorimétrique. Donc on va aller sur des téléviseurs, des consommateurs qui cherchent donc de la technologie LCD, qui ont potentiellement pas les capacités d'aller sur de l'OLED, mais qui veulent un téléviseur qui est très punchy, ou pas envie, ouais, qui veulent un téléviseur qui est très punchy, de la grande taille et aller sur surtout des couleurs qui sont éclatantes. Donc ça, c'est du QNED classique, rétroéclairage classique Edge LED, mais téléviseur de performance. Donc on est sur du HDMI 2.1, 4K, 120 FreeSync. On n'a pas de G-Sync ou de Dolby Vision comparé, ça c'est réservé à l'OLED. Mais en tout cas, on a du FreeSync, 4K 120. Et en termes de, on est sur de la façade, donc très bon traitement d'image, et on a du DTSX à partir de cette série-là. DTSX dès le début. Rappelle-moi la référence. QNED 81 et 82. Une idée du prix, c'est des trucs à 1000. Aux alentours de 1000 €, ouais. Et ben voilà. 55 pouces, ouais. Hop, celui-ci. 55. Donc en fait, gros atout du téléviseur, on y vient ici, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le design. Comme tu vois ici, il y a un tout nouveau pied. Donc ça, c'est les deux mêmes téléviseurs, 55 pouces, 65 pouces. Pourquoi j'en ai mis deux? Parce que ici, tout nouveau pied, double position. Ici, je l'ai mis en position haute pour glisser la barre de son. Et ici, en position basse pour favoriser l'immersion si on n'a pas de barre de son. Donc téléviseur qui fait seulement en plus 3 cm d'épaisseur à l'arrière. Donc comme on peut voir. Pour du LCD, c'est extrêmement fin. Donc gros travail en termes de design cette année sur les séries QNED et avoir un téléviseur qui est premium. C'est toujours pas du mini LED. Et là, on va aller sur du mini LED. J'en rêve qu'en fait, là, je suis là en train de cacher parce que autrement personne ne comprend. Et ben hop, on y va. Rappelle-moi la référence. Donc QNED 81, 82. Du 50 au 86 pouces. Alors là, maintenant, c'est vraiment du mini LED. Exactement, ben on le voit ici. C'est une mauvaise foi chez LG. Oh là là, moi, ça me sidère. Je ne viens plus jamais dans votre showroom Ikea. Là. QNED 86, donc notre référence sur le mini LED qui sera lancé un petit peu plus tard dans l'année. Donc ces produits-là qu'on a vus, tous les OLED et QNED 80-82 seront lancés là très prochainement. C'est-à-dire, c'est quoi très prochainement? Parce qu'attention, la vidéo sort, donc on va être, je pense, vers le 20-25 mars. Et donc, ça veut dire quoi? Je vais te poser la question justement parce que les gens doivent se dire, ils arrivent quand en vente? Le C3, G3, B3 arrivent quand en vente? Alors, C3, G3, il y aura même des précommandes qui seront faites début avril. Donc le produit va arriver en magasin fin avril. Mi-avril, fin avril, il y aura des premières pièces qui arriveront en magasin et il y aura des précommandes qui seront dispo sur le web, même début avril. Là, mini LED. Donc QNED 86, mini LED, donc des LED qui sont 40 fois plus petites, donc beaucoup plus également de zones de gestion de rétroéclairage. Et on va voir du coup un téléviseur qui est beaucoup plus punchy en termes de luminosité et en termes aussi de gestion de la couleur. Et surtout là-dessus, on va aller sur du Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, ce qu'on n'a pas sur le précédent. Et évidemment des TSX. Donc là, on fait un gap pour les cinéphiles, les sériephiles. Combien de zones, tu le sais ou vous le dites pas? Non, on le dit pas. Vous le dites pas. On le dit pas. La luminosité, vous la donnez pas non plus. Non. Parce que, toutes les marques actuellement, je suis en train de me battre, mais il n'y a pas que toi. Je veux dire, alors nombre de zones, on dit pas. Lumineux, on sait pas. On mesurera. Donc c'est ton mini LED, celui-ci, c'est un produit que vous allez pousser. Est-ce que tu as la moindre idée du tarif? Il arrive plus tard? Alors il arrive un peu plus tard, il arrive plus sur juin, juillet. Donc j'ai pour l'instant pas de prix précis. Mais en tout cas, on va avoir quand même un petit écart comparé à du QNED 80-82. Les diagonales, tu commences à 55? Alors ça commence 55 et ça va jusqu'au 86 pouces. Ah, c'est un gros morceau, quoi, chez vous, ça, le QNED. Bah, c'est formidable parce qu'on a une gamme super complète. Je sais que les gens qui regardent cette vidéo sont pas forcément toujours enclins à aller vers les mini LED chez LG, mais bon, vous avez eu le LED et c'est une offre qui est complète quand même chez vous. Totalement. Et ensuite, on a Alpha 7 quand même dessus, donc un des processeurs les plus puissants. Donc le traitement d'image est top, le traitement du son est top, virtualisation du son aussi, 5.1.2, etc. Donc on travaille beaucoup et le but c'est quand même d'avoir un téléviseur performance, autant sur le gaming que sur l'image, et très lumineux et très punchy en termes de colorimétrie sur les contenus HDR. Bah t'as tout dit, voilà, c'est terminé, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié comme ça avoir toutes les infos données par Jérémy, par Clotilde sur ces nouvelles gammes. Bien sûr, il y aura des tests sur la chaîne, je vais essayer de faire une priorité pour le test du C3 notamment, et surtout du G3 qui me fait rêver parce que ce serait le premier test d'un produit qui disposerait de cette fameuse dalle, justement avec les micro-lentilles, donc ça m'intéresse beaucoup de le faire avec Sylvain. Donc voilà, c'était un plaisir de ouf de faire cette vidéo. J'en rêvais depuis le CES où j'étais un petit peu frustré parce que pendant le CES, je me suis dit « Oh là là, je pouvais pas montrer toutes les infos, il n'y avait pas les produits sur les stands et où ?» Et là, LG m'a dit « Bah écoute, viens, on a le showroom, on a tout, ramène-toi, on a les produits, on a Jérémy, on a Clotilde pour te parler. » Et donc j'espère qu'on a pu faire une vidéo qui vous plaît,
foulée. C'était le but dans tous les cas, c'est chapitré parce que c'est long du coup. Hein. Donc vous avez vu, il y a pas mal d'infos techniques, il y a pas mal de trucs encore à confirmer, des trucs que j'ai envie de tester. Et surtout tester le G3 parce qu'ils ont annoncé pendant le CES que le G3 avait la dalle OLED la plus lumineuse du marché sans qu'on ait affaire à du QD OLED justement. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir où on en est. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'ai pas encore tous les prix définitifs, on n'a pas encore toutes les dates de sortie, mais ça devrait arriver très très vite. Et les tests arriveront dans la foulée au plus vite sur la chaîne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de la concevoir, un plaisir d'être là avec les équipes, essayer d'un peu se marrer, faire une petite mise en scène. Et ça s'y prête parce qu'un appartement de 300 mètres carrés pour tourner, c'est quand même quelque chose d'étonnant. N'est-il pas? Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Il y aura encore bien sûr plein de vidéos à venir sur la chaîne parce qu'actuellement, ce sont les annonces des fabricants que je vous explique. Janvier, février, mars, on annonce les produits. C'est-à-dire que les marques avaient en effet le CES de Las Vegas, il y avait le Mobile World Congress de Barcelone, les marques annoncent des produits. Après, janvier, février, mars, ce sont les tests qui vont arriver. Donc ça va être super intéressant. Pour le moment, ce sont les annonces. C'est pour ça que sur la chaîne, vous avez beaucoup de vidéos actuellement sur tout savoir, sur telle ou telle gamme ou tel produit. C'est parce que ce sont les annonces actuellement. À chaque début d'année, on a 3 mois d'annonces de produits qui arrivent durant l'année en cours. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très 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 vite. Et je termine avec une machine à laver. C'est quand même pas tous les jours dans mes vidéos. Mais ça marche bien, hein. Bah, je suppose. Bah, ça lave. Vous connaissez ça. La vie a du bon. On espère. Hein. Allez, ciao. Et tu vas te placer donc pour nous cadrer tous les deux. Comme on a vu tout à l'heure. Voilà, le manspreading. T'es prêt? Je suis prêt. Et voilà, le retour des vilains. Comment ça va, Jérémy? Ça va très bien et toi? Ça. DTSX qui fait son arrivée qu'on verra. Stop! Je voulais... Pardon, je suis pour tous de joie. Attends, je vais voir, enfin... Stop! Ah non, non, mais pas toi! Quand je te dis Anatole, stop, c'est Anatole, stop. Sinon, c'est dans la vidéo. Stop! Non, mais là, tu me le mets sur un plateau en or. Cette fois-ci, on va être tous les deux à côté, donc tu peux rester... N'hésite pas à regarder la caméra. Ouais, Jérémy, pas de souci. Voilà, on va se mettre tous les deux à côté. Et là, tu vas me faire l'intro. Voici certainement le téléviseur qui va le moins se vendre cette année chez LG. On y va? C'est parti. Allez. On touche à rien. Je te tends la main, je te rends la main. Moi, je vais me mettre là. Et je vais faire une intro. Et je filme les deux. Oui, non, après on va se mettre, je vais me mettre là. Non, tu filmes les deux, après, tu te on fera un recules. focus et je montrerai l'anti-reflet. Voilà, et tout. moi je prendrai le smartphone après pour d'autres choses. Voici maintenant le LG G3 qui va faire trembler Hollywood et la concurrence. Sur la série G3. Donc tu vas avoir environ 500 € de gap comparé à une série C, environ. Tu rajoutes 500 € supplémentaires. Non mais là tu es en train de me faire le sketch, tu veux absolument que les gens achètent du G3 parce que c'est le plus performant, c'est ça? Non, je dis juste non, que mais, c'est tu l'as dit, possible. mais tu l'as dit, là, les gens l'ont quelle entendu, Jérémy. indignité. Tu n'as plus rien pour te défendre. Il n'y a pas que l'OLED dans la vie. Parce que LG n'a pas que des téléviseurs OLED, ils ont tellement... Si je fais ça, je vais dire... Non, coupe pas, surtout T'allais pas. dire. Enfin, Comment tu dénigres la Mais techno non, c'est pour ça que je qui peux fait la pas. majorité du marché. Oh, ça suffit. Il n'y a pas que des téléviseurs, je suis bien éclairé encore, hein. Il n'y a pas que des téléviseurs OLED chez LG. Il y a également des téléviseurs LCD. Écoute, merci pour cette démo. Est-ce que là, Avec plaisir. Tu te rends compte que la vidéo va faire 3 heures. Est-ce qu'on peut faire du gaming rapidement? Ouais. Comment ça se passe? Je vais montrer le tableau de bord. Avec une section jeu où je peux tout régler ici. J'ai ici une FreeSync, la LLM, l'ajustement des zones, la partie image. Je peux régler ma balance des noirs, ma balance des plans, mon contraste, la netteté, le format de l'image aussi directement accessible. Il faut que Rutil devienne, il faut que je fasse le... Pendant que... Je la première. Ouais. Tu dis? Ok, c'est bon pour toi? Alors refais un petit peu encore, on monte sur les trucs de côté. Voilà là. Allez, viens avec moi, Anatole. Viens, Jérémy. Les girls, nous on va commencer à sur le canapé. Stop! Non mais là, tu me le mets sur un plateau en or, parce que je voulais justement, directement, on va le faire directement. Où est-ce qu'on pourrait se mettre pour parler de ça? Parce que là, c'est carrément, il faut qu'on en parle tout de suite. C'est toute ta gamme 2023? Alpha 7, donc à partir des tunnels 80. Le DTSX, c'est toute la gamme 2023? À partir des Alpha 7, ouais. Ok, donc parce qu'ils vont faire un truc dessus, les gens attendaient ça. Il faut qu'on fasse une séquence où moi je fais stop, et on se retrouve dans une autre pièce sympa, où tu me parles juste du DTS et on revient ici. Il y en a une sur laquelle on peut se réinstaller. On peut se remettre sur le canapé. sinon. Voilà. C'est bon, t'inquiète pas, au montage ça sera bien. Refais-moi DTSX et l'arrivée du DTSX. Et donc l'arrivée des TSX. Non, il faut que je... Attends, vas-y. Vas-y.
Et donc l'arrivée de DTSX en 2023 à partir des Alpha 7, donc également sur la série B3. Stop, faut qu'on en parle parce que là tu le sers sur un plateau en or, parce que justement c'est un des gros chocs de cette année 2023. Le DTS arrive, n'est-ce pas, Jérémy? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc si tu veux en parler, avec plaisir. Il y a plein de choses à dire. Allez, allez. Allez. On touche à rien.